Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, grâce et paix de Jésus le Christ soit votre partage. Amen. Heureux de vous revoir en ce dimanche spécial, je le disais le matin, spécial car chaque jour est spécial. Amen. Heureux de vous revoir également car le dimanche dernier, j'étais pas ici, j'étais à Tétouan pour la prédication. Il y a l'autre église annexe qui est également sous notre responsabilité ici à Tanger. Donc parfois je me déplace ou bien le patriarche se déplace pour aller également servir de l'autre côté. Donc voilà. Merci à notre sœur Gisa pour cette première partie. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour toutes les paroles que nous avons reçues. Je nous prie de disposer nos cœurs pour la parole et prions ensemble. Demande à Dieu une parole ce matin. Pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour notre église. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous voulons recevoir cette parole de vie. Ce matin encore, tu nous as rappelé que cette prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors que chacun de nous, en quittant sa maison, pour la plupart, viennent en ce lieu avec un désir, une soif. Je prie que par ces moments, que ta présence se manifeste, que les cœurs soient touchés et recevoir ce pourquoi ils ont beaucoup prié ou ils sont venus chercher. Au-delà de la parole que peut-être que j'aurai à partager par ta grâce, mais aussi certaines choses que le Saint-Esprit communiquera pendant que nous sommes en train de partager ces moments. Béni sois-tu pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. Depuis le début du mois de ce mois, nous nous entretenons par ce thème plutôt, temple de Dieu ou vie communautaire, n'est-ce pas? C'est le thème de ce mois de septembre, un thème très intéressant et édifiant également. Et ce matin, je nous invite à nous plonger, nous allons nous plonger dans ce temps d'introspection. Donc, on va plonger en nous-mêmes, on va entrer en nous-mêmes, chacun de nous, mais aussi en tant que communauté, alors qu'on abordera le thème de cette prédication que j'intitule « Les indispensables d'une communauté pour expérimenter Dieu et impacter ». Amen. Les indispensables d'une communauté pour expérimenter Dieu et impacter. Tel est le thème. Est-ce que le multimédia peut l'afficher? Oui, s'il vous plaît. Tel est le thème que nous allons ce matin aborder ensemble en faisant bien sûr cette introspection. Je nous invite à nous lever pour lire ensemble le texte de base de ce texte, de cette prédication, Actes chapitre 2, les versets 42 à 47. Nous allons faire une lecture, on sera très attentif aux termes, aux mots, afin qu'ensemble, dès la lecture, que chacun puisse recevoir sa part. Alléluia. Bien. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est mieux. Comme ça, chacun de nous, en lisant, ça entre. Ensemble. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez reprendre place. Frères et sœurs, dans le Seigneur, j'aimerais introduire ainsi, je n'ai pas la prétention, je n'ai pas la prétention de faire de ces éléments que nous allons partager une liste exhaustive des indispensables, puisque le thème s'intitule Les indispensables, apparemment le multimédia n'est pas encore prêt, c'est pas grave, les indispensables d'une communauté pour expérimenter la main de Dieu, mais aussi impacter, pour expérimenter Dieu. Mais je crois que ces éléments sont fondamentaux. Ce n'est pas une liste exhaustive, certes on va voir, vous l'aurez compris dans le texte, on va voir quelques éléments, mais bien sûr il y a d'autres éléments. La liste n'est pas exhaustive, mais j'aimerais vraiment que nous puissions réfléchir sur ces 4 éléments. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'Église, qui suit également le modèle de l'Église primitive, donc l'Église des premiers chrétiens, bien sûr, en prenant en compte notre contexte, parce qu'ils vivaient dans un contexte, en prenant en compte notre contexte, c'est très important de développer ces éléments. Donc, puisque nous prenons l'Église primitive comme modèle, bien sûr, en contextualisant ce qu'ils ont vécu, il est important de développer également ces choses. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Actes? Rapidement, après l'effusion du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 2, Christ va promettre, disons, que le Saint-Esprit viendra sur vous, la puissance, vous aurez une puissance, vous serez mes témoins. Après l'effusion, ou bien après la manifestation ou l'accomplissement de cette promesse, la communauté des disciples de ce temps va vivre de nouvelles expériences. Ok? Il va vivre de nouvelles expériences en leur sein. Mais ces expériences-là sont dues à certaines, je vais dire, caractéristiques de ces communautés. Et ce sont ces caractéristiques-là Alors, je nous invite à faire ce voyage ensemble, cette plonge ensemble pour voir ces indispensables que le Seigneur aimerait que chacun de nous puisse développer afin que notre communauté de Tanger et de Tétouan-Martil puisse également vivre Dieu, mais aussi impacter. Alléluia. Dans ce thème, il y a 2 éléments. Il y a vivre Dieu, mais aussi pour nous-mêmes, mais aussi impacter, donc impacter les autres. Parce que nous sommes également de ceux qui sont appelés pas seulement pour nous, mais de faire toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors, bien-aimé, mon frère, ma soeur, si nous voulons être cette communauté qui expérimente et qui impacte, qui expérimente Dieu et qui impacte, nous devons premièrement, selon le texte de Actes chapitre 2, les versets 42, nous devons premièrement important de se verser dans les Écritures en suivant les enseignements que nous mettons à votre disposition. Amen. Nous devons premièrement, je dis bien, il n'y aura pas beaucoup, je vous expliquerai, nous devons nous plonger, nous verser dans les Écritures. C'est-à-dire nous plonger dans les enseignements que l'Église met à notre disposition. Frères et sœurs, si nous ne nous plongeons pas dans ces choses, nous ne pourrons pas expérimenter Dieu et nous ne pourrons pas également être de ceux qui impacte. La Bible dit, il persévérait. Est-ce qu'on peut laisser le texte, s'il vous plaît? Il persévérait. Donc, ici, quand on dit il persévérait, c'est ils étaient assidus. Ils étaient réguliers. Pas quelqu'un qui venait un jour, dimanche, je viens à l'église, comme la plupart. Hein. On vient à l'église aujourd'hui, et puis on vient à l'église une fois pour le mois. Donc, on se recharge, quoi, comme le téléphone. Hein. Vous voyez, je me recharge ce dimanche. Je passe un mois. Quand je vois que je me sens un peu faible, je reviens encore.
Non. Mais la Bible dit qu'ils étaient assidus. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, à chaque fois, il y avait des réunions. À chaque fois, il y avait des moments. Ces chrétiens-là, ou ces disciples-là, étaient présents pour recevoir ce que Dieu a prévu pour eux. Amen. Nous aussi, nous devons être assidus dans ces enseignements-là. Mon frère, ma soeur, l'ignorance tue. Souvent, on entend ce terme, l'ignorance tue. Mais quand on l'entend, on le met dans le monde séculier, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, non, moi, je dois apprendre, je dois étudier, avoir beaucoup de connaissances, voilà, parce que sinon... Mais, bien aimé dans le Seigneur, ce terme aussi est valable dans l'Église. Parce que l'ignorance tue. Quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous nous tuons nous-mêmes. Alléluia. C'est une introspection. Je comprends que ça commence à secouer, mais c'est bien. L'ignorance tue. Et non pas seulement, comme je disais, dans ce domaine, mais dans le domaine également chrétien. Il est important. La Bible va dire dans Osée 4:6, c'est ça? Mon peuple périt, faute de connaissance. Pourquoi le peuple périt? Parce que le peuple n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, parfois on est là, on est en train de prier. On dit de vaines paroles. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu. Seigneur, tu es bon. C'est comme on le dit souvent, hein, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Vous ne connaissez pas la parole? Et puis vous commencez à réciter les paroles que les gens disent. Vous savez, c'est tellement beau quand vous priez. Et puis, vous priez sur la base de la parole de Dieu. Amen. Ça fait du bien. Je suis en train de prier et tu dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Il est écrit, Dieu est pour nous un refuge. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu connais la parole, c'est en toi et tu dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Et ça, pour pouvoir l'avoir, il est important que toi et moi, que vous et moi, nous puissions demeurer, être assidus dans la parole, dans les enseignements. Amen. Ésaïe chapitre 55, le verset 11 va dire, aucune parole, écoutez, il dit, aucune parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient à lui sans pouvoir accomplir ses buts, sans pouvoir accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Mais si vous et moi, nous ne comprenons pas ce qui se passe, quand nous prions, nous ne pouvons pas dire, Seigneur, tu as dit ceci, mais cette chose n'ont pas encore été accomplies, donc je dois recevoir cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ça va? Ça va, hein? C'est parce que vous et moi, nous ne connaissons pas la parole, on reste à la maison, on ne vient pas dans... Ah, aujourd'hui, là, ça va. On reste à la maison, on ne vient pas dans les moments qu'on programme ces éléments-là. Ce qui fait que quand on prie, il n'y a pas vraiment cette croissance-là en nous. Combien de choses le Seigneur nous a promises, mais qui sont cachées, qu'on ne voit pas encore. Et ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous puisse entrer en lui-même pour dire non, je dois demeurer. Je dois persévérer dans les enseignements que l'Église met à ma disposition afin de pouvoir avancer. Mais aussi, comment pouvons-nous impacter? Comment impacter si nous-mêmes ne sommes pas impactés? Je le disais, je ne sais pas si c'était au camp d'été ou quelque part, on aime beaucoup prêcher, on aime beaucoup parler, mais alors que nous-mêmes, nos vies, ça ne passe pas. Comment tu peux dire à quelqu'un quelque chose que toi-même tu ne vis pas? Ou tu ne crois même pas? Tu le dis parce que tu l'as entendu. Alléluia. Alléluia. Donc il est important que nous soyons impactés. La Bible dit dans Romains chapitre 10, les versets 13 à 14, il va dire comment, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, n'est-ce pas? C'est ça, hein, c'est la première partie. Mais il dit, comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Ok. Mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas? Comment entendront-ils si vous et nous, on ne partage pas? Et comment nous, on pourra partager si on n'apprend pas? Alléluia. Vous voyez l'enchaînement, non? On aime dire ça. Mais le peuple, la Bible dit dans Romains, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pour que cette révélation-là soit connue, il faut que vous et moi, nous soyons plongés, versés dans les enseignements. Parce qu'on sera équipés pour équiper. Alléluia. Il est important que cela soit notre partage au nom de Jésus.
C'est pour toutes ces raisons que l'Église, et plus, que l'Église de Tanger et de Tétouan, je dis Tétouan parce qu'on est deux églises, ou bien pour notre Église, puisqu'on est à Tanger, que l'Église organise, mette ses activités à notre disposition. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne met pas, le CP n'organise pas ces moments pour le bon plaisir, non. C'est parce qu'il veut que nous, vous et moi, nous soyons équipés, capables. Parce que le monde dehors est très compliqué. La Bible dit, alors que Jésus arrive, il est dans le désert, il a pu vaincre ou bien s'en sortir parce qu'il connaissait la parole. Alléluia. Il a dit, il est aussi écrit. Le diable connaît la parole, mais il essaie de... il fait zigzag, comme disaient les Marocains, mais Jésus était nichon. Donc, quand il a dit, oh, est-ce que vous devez m'adorer? Jésus a dit non, il faut adorer le Seigneur Dieu. Jésus connaissait la parole. Mais pour connaître la parole, il faut être... Donc, nous organisons l'Église organise les dimanches matins. Je pense que ça va reprendre à partir de le premier dimanche d'octobre. Les affermissements vont reprendre dans les deux classes. Comment pourrons-nous impacter si nous venons non pas dans les affermissements? Et je le disais rapidement que dans affermissement, on voit quoi? On voit affermir, n'est-ce pas? Et dans affermir, on voit quoi? Rendre ferme. Comment pouvons-nous être fermes si nous ne suivons pas ces temps d'affermissement? Alléluia. Après ce temps d'affermissement, il y a également le culte. Le culte que nous passons pendant que je suis en train de prêcher, je suis sûr que là maintenant, ça vous ouvre l'esprit, n'est-ce pas? Ça vous ouvre quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de dire, waouh, ok, je commence à comprendre. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a ces moments aussi les dimanches. Nous avons des études bibliques. Les études bibliques, on le disait, je ne sais pas si c'était hier, on dit études de la Bible. Alléluia. Études de la Bible. De même qu'on part à la fac pour étudier, c'est de même que ces moments d'études bibliques sont là pour étudier la Bible, pour comprendre davantage, pour entrer en profondeur. Mais malheureusement, la plupart zappent cela ou la plupart ignorent cela. Que ce matin, chacun de nous puisse prendre conscience. C'est une introspection que je fais et ça me concerne également afin de vivre cela. Les vendredis, nous avons les temps d'exhortation qui permettront à ce que chacun de nous soit édifié. Amen. Persévérons, frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez mettre le texte de manière plus large? Parce que je vois que des gens derrière sont en train de regarder comme s'ils ne voient pas. Merci, multimédia. Donc, est-ce que vraiment nous voulons impacter, nous voulons vivre la main de Dieu? Pour cela, persévérons dans l'enseignement des apôtres ou des CP ou des responsables en tant que communauté afin d'expérimenter la main de Dieu et impacter aussi les autres. Amen. Deuxièmement, est-ce qu'on peut enlever ça et mettre le texte, s'il vous plaît? Actes chapitre 2, le verset 42. Il dit, ils persévéraient, ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres. N'est-ce pas? On a vu pourquoi il était important, ou bien il est important de persévérer dans l'enseignement des apôtres. 2, il fait quoi? Dans la communion fraternelle. Il persévérait. Donc, persévérer là, c'est pour tous, hein, ce n'est pas pour une partie. Il persévérait également dans la communion fraternelle. Alléluia. Sur ce point, le frère Jean-Marc nous a beaucoup parlé le vendredi. Pour ceux qui étaient là le vendredi. Et c'est la première fois que je l'ai vu en tant qu'Ivoirien. Vous connaissez les Ivoiriens. Les Ivoiriens, je vous aime, hein? Nous vous aimons. Mais il a utilisé le langage ivoirien là. Tous ceux qui étaient là, même moi-même, j'ai reçu ma part. Vous savez, quand Jésus est entré dans le temple, il a fouetté. Il a utilisé son langage ivoirien là. Je pense que tout le monde a eu. Tout le monde a reçu. Alléluia. Donc, vous voyez, ceux qui ont dit Amen, là, ils étaient là, ils ont été également. Pourquoi cela? Parce qu'il est important de comprendre la communion fraternelle. Parlant de communion fraternelle entre frères et sœurs, le sens se trouve déjà dans le terme, ok, ou dans le mot. Dans communion, nous voyons commun, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, ce qui nous lie. Dans communion, nous voyons commun ce qui nous lie. Et dans commun, si on veut scinder les mots, ça fait quoi? Comme un. Vous voyez? Donc, pour montrer que
En vivant cette communion fraternelle, ça va permettre que vous et moi, nous soyons, il faut le dire, on le dit ensemble, vous et moi, nous soyons, voilà. Voilà l'une des raisons capitales de la communion fraternelle pour que vous et moi, nous soyons un. Et quand on vit vraiment cette unité-là, l'Église, ce sera extraordinaire. Amen. Frères et sœurs, la communauté que nous formons, cette Église de Tanger, a indispensablement besoin d'expérimenter, d'être unie pour expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Je dis bien, la communauté que nous formons, la communauté de Tanger, a indispensablement besoin d'être unie pour expérimenter la main de Dieu. Bien aimé, si nous ne sommes pas unis, on va commencer à critiquer, on va parler, mais l'Église va avancer petit à petit. Mais là où le Seigneur veut amener cette Église, elle ne pourra pas réellement atteindre cela si vous et moi, nous ne sommes pas unis. Amen. Alléluia. La communion ici dans ce texte, c'est l'union. Quand vous lisez le texte Actes chapitre 2, pour entrer dans le contexte, mais nous aider en même temps, c'est l'union des fidèles. Okay? Actes chapitre 2, le verset 42, quand vous lisez, c'est également l'union des fidèles en ayant le même esprit. Quand vous lisez le texte, on va dire qu'ils avaient le même esprit, ils avaient le même cœur, ils avaient la même âme. La communion, c'est cela, mais aussi c'est le partage. Cette rencontre régulière, puisqu'ils étaient assidus dans la communion fraternelle, cette rencontre régulière ne se faisait pas, des chrétiens ne se faisait pas, seulement au temple, mais se faisait également dans les maisons. Le frère Jean-Marc en a parlé. Parce qu'il va dire à la fin qu'ils rompaient également dans les maisons. Ils vivaient cette communion dans les maisons. Cela veut dire qu'on va y revenir, il y a l'église, mais il y a également à l'extérieur de l'église. Amen. Communion fraternelle comme un. Parlant du partage toujours de ce texte, l'un des sens de cette communion fraternelle est le fait que, bien que je sois propriétaire de mes biens, j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh, c'est vrai. Bien que ils étaient, même s'ils vendaient tous, mais ils avaient le droit. J'ai compris qu'ils avaient le droit de, en tant que propriétaires, ils étaient propriétaires de leurs biens, mais ils partageaient, ils mettaient ça à la disposition de tous. À tel point quand Ananias et Saphira arrivent, on ne les a pas forcés de vendre leurs choses. Ils sont venus et ils ont donné une partie, ils voulaient tromper. Ils pouvaient donner, bon, voilà ce que j'ai, je donne une partie et ça fait. Vous voyez? Mais son objectif, c'était de tromper. C'est pourquoi Pierre dit, est-ce que réellement c'est pour cela est-ce que c'est à ce prix-là? Et là, ils ont été frappés parce qu'ils voulaient tromper. Mais sinon, ils pouvaient donner une partie. Ils pouvaient donner une partie pour mettre ça à disposition de cela. Donc, il est important en tant que ceux et celles qui ont quelque chose de Dieu, qui ont des biens, des bénédictions, de mettre cela également à la disposition de tous. Dans Actes chapitre 4, toujours en parlant de la communauté, la Bible va dire qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Actes chapitre 4. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi? C'est Luc qui va le dire, puisque Actes est écrit par Luc, on l'associe. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi? Puisque indigents, c'est ceux qui n'avaient pas, qui ne possédaient pas. C'est parce que si moi je n'ai pas de pain et que la sœur divine a du pain, c'est comme si j'ai le pain. Vous voyez un peu? Donc, c'est le pain qu'elle a, elle partage avec moi. Et comme elle partage avec moi, je n'ai pas besoin d'aller dehors mendier. Vous voyez un peu? Donc, ils partageaient tous. Donc, il y avait parmi eux aucun indigent. Et ce texte-là qui a été cité dans Actes, on le tient dans Deutéronome. Ce n'est pas un texte du livre des Actes des Apôtres. Non, c'est le texte de Deutéronome. Deutéronome chapitre 17, je crois. Il va dire, le fait que ce peuple obéisse, le fait que ce peuple pratique la parole de Dieu, Dieu va dire, il n'y aura parmi vous aucun indigent. C'est également un signe. Bien aimé, quand on est unis, quand on vit la communion fraternelle, ce sera un signe que, oui, il n'y aura pas un signe de bénédiction, qu'il n'y aura pas d'indigents au milieu de nous. Amen. Deutéronome chapitre 15, verset 4. Je prie que notre Église évolue dans ce sens. Je prie que quand nous avons quelque chose,
nous pouvons mettre. Le frère Jean-Marc disait, comment tu peux dormir affamé alors que le frère qui est juste au quartier peut t'aider à pouvoir avoir du pain juste pour manger. C'est parce que chacun garde pour soi. Alléluia. C'est parce que vous n'avez pas de transport, vous dites non, moi je ne peux pas demander. Non, non. Bien aimé, on est cela. On doit être cette famille-là. Même si on le dit, on ne l'est pas, on doit l'être réellement. Amen. C'est ça la communion fraternelle. Cette communion-là va nous permettre d'être un. Je n'ai pas d'argent. Je ne dis pas pour ceux qui vont maintenant se laisser sur la responsabilité des autres. Non, on n'est pas en train de parler de ça. Alléluia, on est clair. On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire des efforts, comme l'Église met tout en commun. Maintenant, je vais... Non, non, non. On parle de ceux qui peut arriver qu'on est dans le manque, mais on sait qu'on a des frères, des sœurs sur qui compter. Alléluia. Et c'est ça, le Seigneur, c'est à cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Amen. Ce serait bien que chacun puisse dire, Seigneur, je veux aussi être cet acteur-là qui permet à ce que l'Église vive cette communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Il faut le dire, hein, parce que c'est vrai. Parlant de cette communion fraternelle, je continue rapidement. Pour nous, ce n'est pas le fait de manger seulement. Vous savez, souvent, on associe la communion fraternelle à la nourriture. C'est bien, mais en même temps, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont venir juste pour la nourriture. Et quand il n'y aura pas la nourriture, ils ne viendront pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La communion fraternelle ne se résume pas à la nourriture seulement. Parce que si on dit non, communion fraternelle, on va manger, et si on vient, il n'y a pas de repas, on dit non, waouh, j'ai dépensé mon 5 dirhams, il n'y a même pas la bouffe. Non. La communion fraternelle, c'est plus que ça. C'est également, je dirais, le fait d'être là pour l'autre. C'est ça également la communion fraternelle. C'est le fait que je sois là pour vous, que vous soyez là pour moi. C'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est de se connaître davantage. Le fait que je sais que la sœur Giza va passer un examen et je suis là, je sais peut-être qu'elle peut stresser, je suis là pour elle, pour dire, tiens bon, ça va aller, on est ensemble, tu vas réussir, tu es fort. C'est ça également la communion fraternelle. Alléluia. Je suis en train de déraciner certaines choses, peut-être qui ont été enracinées depuis des jours, mais c'est vrai. Parce que la communion fraternelle ne se résume pas à cela seulement. C'est également être là pour d'autres. Donc même si tu n'as pas l'argent, tu as ton temps. Même si tu n'as pas ton temps, tu peux donner, je ne sais pas, comment dire, faire des dons qui n'est pas forcément en espèces. Même si tu n'as pas ces dons-là, tu peux également prier. Alléluia. Alléluia. Donc, là, c'est de tisser cette proximité-là par divers moyens, mais cette proximité dans le Seigneur. Amen. Se rendre visite, le patriarche le disait, aller au KFC, se rendre visite, s'appeler, passer du temps en dehors de l'église et après le culte, mais de manière saine. Je précise, hein? Amen. Parce qu'une fois, j'ai fini de prêcher dehors, j'ai entendu des frères dire, le pasteur a dit ça. Bien aimé, de manière saine. Il ne faut pas que des frères et des sœurs commencent à dire, donc, je dois venir chez toi parce que le pasteur a dit qu'on doit se rendre visite. Mais avec des objectifs bizarres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu dois rendre visite, quand nous devons rendre visite, c'est avec un bon objectif. L'objectif, c'est de prendre les nouvelles. Non pas après, je veux que tu me donnes ça en retour. Non. Quelqu'un me comprend? Si c'est cela, pas la peine de le faire. Pas la peine. Je sais que c'est Dieu, ses paroles, mais on en a besoin cette nouvelle année. On en a besoin pour que l'Église progresse. C'est pas grave, même si vous n'aimez pas, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment. Amen. Hein? Voilà, ceux qui m'aiment, mais je vous aime, c'est pas grave. Même si vous n'aimez pas, je vous aime. Hein? Beaucoup même. Merci, merci ma soeur, merci. Le Seigneur, hein? Amen. Important, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Hein? Bien, c'est ce temps-là. C'est ce temps de dire que non, je peux passer du temps avec mon frère, avec ma soeur, mais sans une arrière-pensée. Je peux aller au KFC ou je ne sais pas, passer du temps à étudier ensemble, mais sans arrière-pensée. C'est-à-dire des pensées mauvaises, quoi.
Je le fais dans le Seigneur. Maintenant, après, si le Seigneur décide. Amen. Le frère, il dit, attendez ça. Apparemment, il priait, il dit, Seigneur, fais qu'il dise ça, fais qu'il dise ça. Maintenant, voilà. Le reste, c'est le Seigneur qui fait. Amen. Donc, ça va permettre à ce qu'on puisse dire, qu'on puisse voir ceux qui ne sont pas, hein, comme dit, cette communion fraternelle va nous permettre d'impacter les autres. Vous savez, il y a un frère, le fait qu'on visitait, qu'il n'était pas, il n'était pas chrétien, le fait qu'on passait du temps avec son ami qui était à la maison, on venait, les frères de l'église, à l'époque j'étais à Meknes, on venait tout le temps. Et lui, il voyait ça. Mais arrive un moment, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit a touché son cœur. Il dit, on doit voir ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, il est parmi les serviteurs de Dieu. Amen. Et d'autres personnes encore que je ne saurais citer. Pour dire que le fait qu'on passe du temps ensemble, les autres, ce matin on a dit, ils verront que nous sommes, le fait que nous nous aimons, que nous sommes réellement ses disciples. Ils diront, il y a de l'unité ici. Amen. Ils diront qu'il y a de l'amour ici. Ils diront qu'il y a de la joie ici. Tout cela nous permettra d'être unis. Et une communauté unie est forte et irrésistible. Amen. Une communauté unie est forte et irrésistible. Alléluia. Le chant dit, nous sommes frères et sœurs en Jésus. On peut le faire. Tenons-nous. Attendez. Je sais on est prêt à faire la suite. Moi, je nous attends, comme on dit, on vous attend quelque part. Il dit, nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons de même pas. La suite dit quoi? Ah, ok, arrêtons là. Il dit, qui pourra nous décourager si quoi? Donc la condition pour que nous ne soyons pas découragés, que personne ne pourrait nous décourager, c'est si et seulement si nous sommes unis en Christ. Et la fin dit, tant qu'il y aura l'amour. Maintenant on comprend le chant. Hein? Il dit, qui pourra nous décourager si nous sommes unis en Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas si on peut tout faire. Quand on est unis là, ça passe pas. Je vois. Ça passe pas. Amen. Il est très important de pouvoir comprendre. L'unité fait bouger Dieu. Comme disait, je vois le papier, mais qui pourra me décourager si je suis concentré? Amen. Bien. L'unité fait bouger Dieu. Et l'histoire de la tour de Babel nous montre l'exemple. Il montre l'exemple que l'unité fait bouger Dieu. Et Jésus va dire, là où 2 ou 3 s'accordent, d'autres termes utilisés, c'est s'unissent. Pour demander quelque chose, Dieu le fera. Alléluia. Donc, même si, ce n'est pas moi qui le dis, si vous et moi là, on est en train de prier, mais on a des problèmes, cette prière-là ne va même pas dépasser le 3. Quelqu'un me comprend? On est en train de prier pour un sujet. Dieu est souverain, il peut faire. Mais si on est en train de prier sur un sujet, j'ai quelque chose contre toi, tu as quelque chose contre moi. Et puis on fait semblant, Seigneur, tu sais, non, ça ne va pas marcher. Dieu peut agir. C'est pourquoi Jésus va dire, si tu viens devant lui et que tu penses, tu dis, il y a un frère qui a quelque chose contre toi, tu déposes, tu vas le voir pour que vous soyez unis. Amen. Soyons unis dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas le moment de faire des clans. Ce n'est pas le moment que chacun de nous de dire je m'occupe de ma commission, de ma part. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de dire cette affaire ne me concerne pas. Je reviens, cette affaire nous concerne. Amen. C'est le moment de dire c'est mon église. Parce que l'on veuille ou non, on dira là-bas, vous savez, quand les choses marchent, on ne va pas dire, bon, heureusement ici, il n'y a pas l'église d'un pasteur, on met le nom du pasteur, mais quand les choses marchent, on ne va pas dire votre église, les choses marchent. Hein. On va dire, notre église, hein, moi je suis dans une église, ça marche. Mais quand ça ne marche pas, on va dire, votre église là-bas, là, ça ne marche pas.
Vous voyez un peu. Donc si nous sommes unis, les gens, nous allons impacter les autres et les gens vont dire notre Église, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et les vidéos que nous voyons, juste un exemple, les vidéos que nous voyons, je pense que ce matin on a reçu une vidéo du séminaire. C'est un groupe de jeunes qui a décidé, qui a vu que par leur talent, que non, ce n'est pas l'initiative du multimédia en tant que tel. Des groupes de jeunes qui ne sont pas de la commission, qui ont des talents. Ils ont dit, mais cette église, c'est mon église. Comment je peux faire pour apporter ma part, ma pierre? Et ils se sont réunis, ils ont proposé, ils ont dit, on va faire des vidéos. On va faire tout ce que vous voyez là. Hein? Vous voyez les vidéos, des montages, des interviews, etc. Et ça a créé quelque chose pour l'église. Amen. Parce que ce n'est pas une question de commission, c'est une question d'église. C'est pour moi, c'est pour toi. Donc tu as les dons, tu as les talents. Mettons cela au service du Seigneur. Amen. Nous en avons besoin. Rapidement, puisqu'il me reste, oui, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain qui est également le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Frères et sœurs, il y a une puissance extraordinaire dans la Sainte Seine. Une puissance extraordinaire que je commence. Je dis bien, je commence. Parce que vous savez, parfois vous prenez la Sainte Seine, voilà. Mais à chaque fois tu découvres quelque chose, tu dis non, je dois prendre ça différemment. Et je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir. Il y a une puissance dans la Sainte Seine. Et comme moi et ma maison, nous commençons à expérimenter cela parce que nous commençons à découvrir cette puissance qu'il y a dans la Sainte Seine. Ce qui fait que quand nous la prenons, nous ne la prenons pas juste parce qu'on nous demande de la prendre. On commence à comprendre. Je dis on commence parce que c'est grand. Le mystère est grand. On commence à la comprendre. Jésus va dire, ce n'est pas pour rien que Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je prends la Sainte Seine, quand je prends cela, je me rends conscient qui est Jésus pour moi. Quelqu'un me comprend? Quand tu prends la Sainte Seine, puisque tu te rappelles de ce que Jésus est, en fait, tu le dis en mémoire de moi. Tu es en train d'être conscient de qui est Jésus pour toi et ce qu'il a accompli pour toi. Mais aussi quelles sont les promesses qui sont attachées à ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Donc, on ne prend pas la Sainte Seine juste parce qu'on dit non, pasteur demande, frère, non, non, non. On prend la Sainte Seine. On est en train de nous rappeler à notre âme, comme disait David, mon âme bénit l'Éternel, on dit mon âme, mon esprit, Jésus a fait. Et en même temps, on déclare aux esprits tout ce qui nous dérange, je veux dire, ce que Jésus a accompli et ce que je suis en Christ. Amen. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Quand vous le faites, quand nous le faisons, nous sommes en train de proclamer que Jésus-Christ est mort. Nous sommes en train de présenter, on le prêchait ici une fois, présenter l'acte de condamnation qui nous condamnait, qui a été déchiré, présenter la facture que Jésus a payée. Amen. C'est ça. Quand on prend la Sainte Seine, on est en train de comment dirais-je, mettre en avant, le français, ça n'arrive pas, brandir la bannière en disant que voilà ce que Jésus a accompli. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Donc, nous vous invitons à prendre régulièrement, pour ceux qui sont baptisés, à prendre régulièrement la Sainte Seine. Le mystère en grand, c'est une prédication à part, mais à prendre régulièrement la Sainte Seine en ayant conscience que Jésus est mort, qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Non seulement il est ressuscité, on parle de français simple, hein, mais non seulement il est ressuscité, mais il est toujours vivant. Amen. Nous sommes en train de proclamer cela. Et là, l'ennemi va dire, oh, il est conscient, enseignement, il est conscient. Donc, il ne pourra pas te faire la même chose. Amen. Donc, pour vous, qui n'êtes pas encore baptisé, qui n'êtes pas encore baptisé, mais comment pouvons-nous dire que nous aimons Jésus? Tu dis que tu aimes Jésus, que tu l'acceptes, qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, il est ton tout. Mon Jésus est, mon Yaya est, tu donnes tout ce nom à Jésus, mais tu refuses de te faire baptiser. Entre nous. Question. Comment tu peux dire, je t'accepte, alors que Jésus dit, celui qui croit se fera
Ben, si tu ne te fais pas baptiser, ça veut dire que dans ta croyance, là, il y a un problème. N'est-ce pas? C'est pour cela, j'aime cette église. Il présente, ce n'est pas le marketing, mais il présente également le baptême. Les cours de baptême sont disponibles. L'annonce va se faire passer tout à l'heure. Venez vous faire baptiser. Venez même en masse. Dites, je veux me faire baptiser. Et Jésus là, je l'aime, mais je veux vivre tout. Alléluia. Donc après le culte, allez voir Maman Solange, que même son cahier là soit rempli. Amen. Hein? Amen. Voilà. Que le Seigneur nous aide à vivre cela. Et pour finir, il persévérait dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine, mais il persévérait dans les prières. Je disais à Tétouan le dimanche dernier, puisqu'on a abordé le thème sur la prière, je disais qu'une communauté unie qui prie est inarrêtable. Alléluia. Une communauté unie. Les temps changent. Hein. Parfois, c'est comme ça, il faut changer le temps. Une communauté unie qui prie est inarrêtable, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, dans Actes chapitre, parce que je suis en train de conclure, je disais à la sœur Gisela de ne pas s'inquiéter, mais l'inquiétude a envahi son cœur. Que la paix te soit donnée. Amen. Hein? On va finir à temps. Bien, dans Actes chapitre 12, les versets 1 à 17, écoutez ce que le Seigneur va dire. Bon, pas le Seigneur, ce que Luc va dire, puisque Luc qui relate cela. Pierre, parce qu'on finit par là. Pierre est jeté en prison parce que l'Église commence à vivre une persécution. Ok? Pierre est jeté en prison. Et Pierre, on peut mettre le texte si possible, Actes chapitre 12, quand je parle, puisqu'ils vont voir si possible. Merci. Pierre est jeté en prison. Pierre attend son exécution. Mais quand nous lisons le texte, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit quoi? Que Pierre était gardé par environ 16 soldats. Donc c'est comme si Pierre était un criminel notoire. Chance de s'évader là, c'est prison break. Mais là, pour lui, ce n'est pas évident. 16 soldats. OK? Mais quand vous lisez le texte encore, quand vous allez voir comment l'ange va libérer Pierre, on a compris que Pierre n'était pas seulement gardé par 16 soldats, mais Pierre était au fond de la prison. Quelqu'un me comprend? Il était au fond parce que la Bible dit qu'il passe la première, il passe la deuxième, jusqu'à ce qu'il arrive à la porte centrale. Donc ça veut dire que ce n'était pas quelque chose... Donc il était au fond. Donc 16 soldats environ, plus au fond de la prison, Pierre n'avait pas de... La seule solution, c'est un miracle. Et c'est ce qui va se passer. Mais ce que j'aime, et ce que je nous invite à faire, l'Église, CP, patriarche, tout le monde, c'est le verset 5. Mettons le verset 5, s'il vous plaît, parce que c'est là où on va prier. Il dit, le verset 5 dit, et pour moi c'est la clé, Pierre donc était gardé dans cette prison-là, tout ce que je vous ai décrit, n'est-ce pas? Mais l'Église du Seigneur, vous et moi, l'Église ne cessait de prier, pas prier simplement, mais prier spécialement pour qui? Ah, vous comprenez maintenant. Il dit, l'Église ne cessait de prier. D'autres versions, ne cessait d'adresser à Dieu d'ardentes prières. Ou bien, les prières étaient constamment devant Dieu pour Pierre. Donc c'est comme si Dieu tourne à gauche, il tourne à droite, il voit les prières de Pierre. Parce que l'Église était unie et était en prière. Alléluia. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons avoir une communauté qui expérimente Dieu. Cette communauté-là doit prier. Amen. Deuxièmement, nous voulons avoir une communauté qui impacte. Cette communauté doit également prier. Alléluia. Parce que sans la prière, rien ne va se passer. Il est important d'avoir cela. C'est pour cela que nous organisons, il dit bien, pas marketing, nous organisons également des temps de prière. Les vendredis, nous sommes là à 18h30, chaque vendredi. Aussi, on est nombreux ici, une centaine. On doit être là les vendredis. Chercher la présence de Dieu. Prier pour nous, mais prier également pour les autres. Les dimanches, venir, inviter les autres. Et d'autres moments de prière que nous organisons. Et l'Église, on dit quand l'Église est en prière, quelque chose se passe. Alléluia. Une communauté
qui prient. Et les conséquences de ces éléments, c'est quoi? La Bible dit, les conséquences. La crainte s'empara de ceux qui étaient là. Donc quand l'Église est unie, quand l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, quand l'Église vit la communion fraternelle, quand l'Église passe du temps quand l'Église passe du temps en prenant la Sainte Seine, quand l'Église prie, la crainte, résultat, conséquence, la crainte, c'est écrit dans le texte. Actes chapitre 2, vous pouvez le mettre si possible. La crainte s'empara de ceux qui étaient là. Donc, ils avaient la crainte de Dieu. C'est comme s'ils étaient émerveillés. Mais deuxièmement, il y avait beaucoup de signes et de prodiges. Alléluia. Quand l'Église prie, quand l'Église est en communion, il y a beaucoup de signes et de prodiges. Troisièmement, le résultat et l'unité seront vraiment flagrants. C'était flagrant. C'était flagrant. Et quatrièmement, pour finir, la Bible dit que Dieu, le Seigneur, ajoutait à cette communauté beaucoup de membres. C'est-à-dire qu'il y a eu une croissance numérique. Alléluia. Donc, quand nous faisons cela, l'Église, notre Église, va vivre quelque chose. Voilà, est-ce qu'on peut juste prier et finir? Que chacun prie pour son cœur. Seigneur, aide-nous à être cette communauté qui est versée dans l'enseignement des apôtres. Quand je dis les apôtres, plutôt pour nous, c'est dans l'enseignement des responsables, de ceux que le Seigneur a placés comme enseignants ici. Aide-nous à être également cette communauté qui passe du temps ensemble, à l'église et à l'extérieur de l'église, en partageant les biens, en mettant tout en commun, en fonction de ce que tu leur as donné, c'est-à-dire tout ce que nous avons, nous pouvons, si quelqu'un nous demande, nous pouvons partager avec eux, afin qu'il n'y ait aucun indigent dans cette église et dans nos commissions au nom de Jésus. Père, je prie que cette communauté soit également une communauté qui prenne, qui s'unisse, qui se rappelle de cette alliance autour de la Sainte Seine, ce que tu as accompli à la croix. Je prie que cette communauté soit également une communauté qui prie, qui cherche ta face de manière extraordinaire, où les vies, les miracles sont changés et transformés. Père, je prie que chacun de nous puisse être conscient de cela, afin qu'ensemble, nous puissions expérimenter ta main, expérimenter le repos, mais aussi impacter des vies. Nous te bénissons et nous te célébrons pour ce que tu feras et ce que tu vas faire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.